Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du week-end. Et nous débutons cette édition avec l'arrivée à Mayotte du directeur technique national de la Fédération française de football, Hubert Fournier, est sur l'île pour une visite de 48 heures en vue d'accompagner le football dans les territoires d'outre-mer. Des territoires qui ont produit de nombreux joueurs talentueux. Quelques-uns sont même devenus champions du monde. Regardez le reportage de Gervais Nitcheux et Assadir Azafisseno. Sur le terrain, les 22 acteurs rivalisent d'adresse et de talent. L'enjeu est de taille, une place en finale de la Coupe de Mayotte dans la catégorie U15. Parmi les spectateurs, un invité surprise, Hubert Fournier, arrivé il y a quelques heures seulement dans le département. À l'issue du temps réglementaire, l'AS Sada s'impose 2-1 face à Serrarano. L'ancien entraîneur de l'Olympique lyonnais apprécie le spectacle, mais il déplore l'état de l'air de jeu. Les terrains que j'ai pu voir, j'ai vu 3 terrains ce matin, c'est un peu surprenant. Surprenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est différent de ce qu'on peut avoir en métropole, où on a des terrains au minima en herbe, sinon des terrains synthétiques pour beaucoup. Et en tout cas, ce n'est pas des terrains qu'on a l'habitude de croiser en métropole. C'est la première fois que Hubert Fournier visite Mayotte depuis sa nomination il y a un peu plus d'1 an à la tête de la direction technique nationale de la Fédération française de football. Durant 2 jours, il va sillonner le département pour voir évoluer les jeunes joueurs. Le but de sa démarche, tenter d'accompagner le football mahorais. Ce que je vois ici à Mayotte me fait penser qu'il y a aussi des pépites aussi, qui s'ignorent. Et notre rôle est essayer quelque part de créer les vocations et puis développer les talents mahorais et réunionnais. La descente sur le terrain du directeur technique national de la Fédération française de football est très appréciée par de nombreux entraîneurs et présidents de clubs mahorais. L'occasion pour eux de lui soumettre un chapelet de doléances. On va essayer de faire justement de faire reconnaître notre club de foot. Tout simplement, puisqu'on a les catégories U6, U7, U9 et U11. Et ça fait 2 ans qu'on travaille très dur justement pour faire reconnaître justement la qualité du travail qui est faite ici. Donc c'est de la formation. Et il faut dire aussi également justement qu'on attend beaucoup de moyens par rapport justement avec cette labellisation. On attend beaucoup de moyens justement pour les équipements parce que s'il faut continuer à travailler avec autant de monde, c'est les équipements justement qui doivent être aussi adéquats et vraiment répondre justement par rapport aux normes. À Mayotte, le football est le premier sport en termes de licenciés. De nombreux enfants, comme ce garçon de moins de 5 ans, rêvent d'intégrer l'équipe de France. Hubert Fournier en est conscient. Le directeur technique national de la Fédération française de football quittera Mayotte mardi pour se rendre à La Réunion. Après le sport, passons aux loisirs. Mayotte compte maintenant son tout premier parc de loisirs. Il a été inauguré ce dimanche du côté dit de Mandani, entre Vaibé et Combani. Ce parc est ouvert pendant les vacances scolaires et les week-ends. Il s'agit du tout premier parc privé, payant, avec des tarifs qui vont de 2 € pour les enfants et 5 pour les adultes. Écoutons la réaction de Dinouraïdine Bouana, Amissi, gérant du parc Mandani. Il est au micro de Bibi Maria Malidi et Anastasia Lagarde. C'est un parc de loisirs qui est le premier à Mayotte. Nous avons souhaité faire un produit qui soit d'abord une alternative à la mer, parce que quand on connaît Mayotte, c'est les plages qu'on a toujours vendues. On va essayer de vendre l'intérieur de Mayotte. Mandani Park s'est installé en plein centre de Mayotte, sur les hauteurs, et c'est destiné aux familles d'abord, c'est-à-dire les parents et les enfants. Nous avons principalement des toboggans gonflables qui ont à plusieurs sortes. Donc les enfants peuvent grimper, sauter, faire des roulades, faire tout ce qu'ils peuvent faire dans un parc normal. Mais il y a aussi quelques activités comme des kermesses. Nous avons aussi une ferme qui permet aux enfants de toucher de visu un zébu, peut-être des poulets. On va développer à l'avenir, il y aura d'autres animaux, mais d'ores et déjà, vous avez quand même quelques animaux qui sont à la disposition des enfants. Ils peuvent voir aussi, ça fait partie du parc. On est encore loin du Disneyland, mais on y arrive. Parlons maintenant du littoral malgache et ses forêts de baobab qui sont à l'honneur. C'était lors du salon du Grand Pavois qui a fermé ses portes cette semaine à La Rochelle. Un salon ouvert au grand public, mais surtout aux professionnels du nautisme qui ont pu découvrir les atouts de l'île continent. Regardez le reportage d'Éric Sintas et Emmanuel Gir.
Le Grand Pavois est une vitrine idéale pour développer le nautisme. Avec son pavillon de 750 mètres carrés et ses atouts naturels, l'île continent s'ouvre à la mer. Les 90 000 visiteurs ont eu l'occasion, comme la ministre des Transports, de visiter cet endroit. Être au Grand Pavois est une première étape. L'avantage de Madagascar, c'est que c'est une île, qui a deux petites îles à côté qui s'appellent Sainte-Marie à l'est et Nosy à l'ouest. Chacune a développé quelques activités nautiques, mais alors c'est plutôt du genre le kite, la voile, la plongée, mais la petite voile. C'est clair que ça demanderait maintenant d'avoir des infrastructures, des marinas pour pouvoir recevoir des plus gros bateaux. Car l'île a un potentiel. Les atouts touristiques et culturels existent, mais aussi la volonté sur place des décideurs font que la filière nautique sur l'île peut devenir l'atout économique. Destination Madagascar Nautisme. La mer est là, la côte est belle, les gens sont prêts, il faut maintenant monter les dossiers et puis chercher des investisseurs pour ça. Mais il y a un marché, c'est évident, et la Réunion est à côté. Donc c'est vrai que ça peut les attirer. Près de Sainte-Marie, un des atouts numéro 1, le passage des baleines. Le Festival des baleines en juillet 2019, unique, leur est consacré. Sainte-Marie est un des plus beaux spots mondiaux d'observation de la baleine à bosse. On a une association très active qui s'appelle Setamada là-bas qui la protège et qui l'observe. Donc vous sortez avec votre bateau, vous vous attendez, et elles viennent vous faire coucou elles-mêmes, alors qu'on n'a pas besoin de faire des milles avant de la trouver. Et des fois, quand on arrive sur place, elle est partie, là elle vient nous voir. À La Rochelle, couleur malgache, rythme insulaire, le public a été séduit. C'était l'objectif des exposants. On essaye d'être une petite vitrine de ce qu'est Madagascar, qui a besoin qu'on aille la voir. Et la belle vitrine, c'est aussi le bateau d'Émeric Chapelier, présent à La Rochelle avec Aïna Enfoncé Avenir. Il sera au départ de la route du Rhum. Et nous terminons ce journal en beauté avec l'élection Miss Bwadja 2018. Miss Bwadja, qui signifie Miss Ronde, a réuni hier soir a eu quelques candidates sur le plateau de Mbalamanga à Mtsapéré. Des femmes bien en chair et bien charmantes qui ont donné d'elles-mêmes pour le Msadaton. L'élection était en effet organisée par l'association Nareke Msada dans le cadre d'une collecte de fonds pour améliorer la prise en charge des personnes atteintes du VIH à Mayotte. Libi Maria Malidi, Anastasia Laguerra ont suivi l'élection pour vous. Regardez. Une couronne, synonyme de victoire pour Razena Chamfimari, élue Miss Bwadja 2018. Un défi relevé pour cette jeune femme qui veut avant tout casser les préjugés sur les femmes rondes. Je suis vraiment très contente d'être élue ce soir, Miss Bwadja, parce qu'avant tout, je m'assume telle que je suis, parce que je m'aime telle que je suis. Et aussi, j'ai participé à cette aventure, avant tout pour des raisons personnelles, et aussi pour m'assumer davantage et avoir plus confiance en moi. Et aussi, il faut savoir qu'être ronde, ce n'est pas un défaut. Au contraire, on a des atouts, il faut les mettre en valeur. On est des femmes très belles et très élégantes. Ça fait longtemps en fait que je m'incite à lui faire savoir qu'elle est belle. Mais à un moment donné, elle avait envie de s'exprimer, elle l'a fait aujourd'hui. C'est encore pour moi une grande fierté. Et j'espère pouvoir garder cette pensée, en fait, cette valeur qu'elle a. Et maintenant qu'elle est aux yeux de tout le monde, c'est encore mieux pour moi et j'en suis très fier. Auprès de Razena concouraient 7 autres candidates. À chaque passage, le jury, comme le public, était séduit par cette façon de lutter contre les exclusions. Le public, c'était chaud, mais les candidates qui se sont présentées, franchement, moi j'ai beaucoup apprécié car ils ont osé de montrer qu'effectivement, être Bwadja, comme on dit, c'est pas un défaut, mais on a des atouts et elles se sont toutes valorisées. C'est ça ce qui m'a plu. Elles étaient tout enthousiasme, au-delà de la cause qui était honorable. Elles étaient vraiment très enthousiastes et elles avaient plein de dynamisme. Et elles avaient envie d'envoyer une image de la femme avec des formes, comme quoi elles sont en pleine forme et qu'elles sont bien. Le choix était difficile. Après, c'est une personne qui a beaucoup montré son aisance lors de la soirée et ça a été le coup de cœur du jury.
L'élection de Miss Bouadja est l'une des manifestations organisées par Nalike Msada dans le cadre du Msadathon. Les fonds récoltés permettront d'investir dans l'achat d'un outil innovant permettant de mesurer l'avancée de la maladie du sida. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition. On se retrouve dans un instant pour le journal en langue locale. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.